Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition dont voici les titres. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, en séjour de travail en terre congolaise depuis hier. C'est à Oyo, dans la cuvette, que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, aura des pourparlers avec lui. Et les enjeux de cette visite à suivre dans ce journal. Et puis, le phénomène d'étiage précoce et prolongé constaté au niveau des sites portuaires de Brazzaville et ailleurs sur le fleuve Congo devient très inquiétant. Vous suivrez un dossier signé Alexis de la Rivière. C'est tout pour le titre. Passons aux détails. Ce journal partira d'Olombo, dans les plateaux où le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a assisté hier à la cérémonie d'hommage rendue à Pierre Otombongo, PDG du groupe éponyme, et à Corneille Oba, directeur du portefeuille association et suivi des filiales à la SNPC, tous deux décédés en 2021. Célestin Okano-Irika. Fauché par la mort le 11 janvier 2021 au plus fort de la pandémie de coronavirus, Pierre Otombongo a reçu l'hommage de sa famille et de ses amis en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Pierre Otombongo était l'un des hommes d'affaires les plus en vue du Congo. PDG du groupe éponyme qui comptait dans les années 90 plus de 13 sociétés spécialisées dans les domaines des transports, le bâtiment, la grande distribution, la manufacture, l'exploitation forestière, etc., Pierre Otombongo était aussi le premier opérateur économique national, garant de l'État congolais dans les transactions financières internationales. Pour les enfants, Pierre Otombongo était un père exemplaire. Notre père était un patriarche, un homme respecté et respectable. Il incarnait le chef de famille dans toute sa splendeur. Nous transmettons une éducation, des valeurs, celle du travail, du respect de nos aînés. Nous tenons à remercier le président de la République en sa qualité de chef de famille et pour toute l'attention et l'affection dont il a fait preuve à notre égard durant cette période difficile. Dans son éloge funèbre, Blaise Bolé a su retracer le parcours de cet homme d'affaires. Après avoir quitté la société FPA et bénéficié d'un dédommagement, qu'il se lança dans la création de diverses sociétés africolores, Sakomi, FPA, Sav Congo, Sadaea, LQC. Le jumelage de toutes ces sociétés donnera lieu à la création d'un grand groupe dénommé GEPOM, ayant procuré des emplois à des milliers de Congolais et d'expatriés. Cette cérémonie est organisée à la fois en mémoire de Corneille Oba, directeur du portefeuille association et suivi des filiales à la SNPC, décédé le 10 septembre 2021 dans les mêmes conditions. Et c'est sous cette musique grégorienne, dite office des défunts, que le chef de l'État a déposé les gerbes de fleurs devant les restes mortels de Pierre Otombongo et de Corneille Oba, avant de réconforter les familles éplorées. Si Pierre Otombongo était cité dans le classement des hommes d'affaires comme un exemple et une référence pour les jeunes générations, Corneille Oba, lui, est cité pour son abnégation. C'est un véritable exemple. Les autres opérateurs économiques doivent suivre cette ligne en tenant compte de ses succès et de ses échecs. Corneille Oba, c'est un peu toute l'histoire de la SNPC. C'était une personne très calme. C'est surtout l'esprit d'entreprise. Un esprit de rassemblement qui réunissait tout le monde, qui était dévoué dans le travail. Au terme de la cérémonie, les restes mortels des deux illustres personnages ont été mis en terre, respectivement au cimetière familial d'Olombo et de Nchokia, en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, est arrivé ce dimanche dans la soirée à Oyo pour une visite de travail de 48 heures. Il a été accueilli à l'aéroport international de Lombo par son homologue congolais Jean-Claude Gakoso. Le programme du séjour de Sergei Lavrov à Oyo prévoit une réception en audience
ce lundi 25 juillet par le président de la République Denis Sassou Nguesso. Une visite qui intervient, rappelons-le, dans un contexte marqué par la crise en Ukraine. Outre les questions de coopération bilatérale et multilatérale entre le Congo et la Russie, Denis Sassou Nguesso et Sergueï Lavrov ne manqueront certainement pas d'explorer les voies de sortie de crise à ce conflit qui a des conséquences sur l'Afrique, l'Europe et le reste du monde. Alors, l'axe Brazzaville-Moscou appelé à se consolider davantage avec cette visite du ministre russe des Affaires étrangères pour un séjour de travail à Oyo dans la cuvette. Et quels sont les enjeux de cette visite? Éléments de réponse avec Alain Bienvenu au Bargui. Établies en mars 1964, les relations diplomatiques entre le Congo et la Russie sont au beau fixe. Elles se caractérisent par le soutien des candidatures au sein des organisations internationales et par l'échange régulier des délégations officielles des deux pays. Régie par l'accord du 31 janvier 1986 et s'inscrivant dans le cadre de celle qui existait depuis l'époque de l'ex-URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, les relations de coopération entre le Congo et la Russie sont instituées par la Commission intergouvernementale mixte de coopération économique, scientifique, technique et commerciale. Elle couvre plusieurs domaines, à savoir l'énergie, les mines et hydrocarbures, la formation supérieure, les finances, la défense et la sécurité, l'agriculture, le développement industriel et la promotion du secteur privé, la communication, les postes et télécommunications. C'est dans le cadre du raffermissement et de la consolidation des relations entre les deux pays que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a effectué plusieurs visites d'amitié en Russie. Les dernières en date remontent à mai 2019 où il s'est exprimé à la Douma, le Parlement russe, et s'est entretenu au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, avant celle d'octobre de la même année où il a participé au premier sommet Russie-Afrique dans la ville balnéaire de Sochi. Ainsi, la visite de travail que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, effectue au Congo du 24 au 25 juillet 2022 est le signe de la vitalité des liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Signalant que l'Égypte sera la première étape de la visite de Sergueï Lavrov en Afrique. Le chef de la diplomatie russe sera donc reçu à Oyo dans le département de la Cuvette par le président de la République Denis Sassou Nguesso. Une visite qui intervient dans un contexte marqué par la crise entre la Russie, l'Ukraine et les pays occidentaux, avec un impact considérable sur l'économie mondiale et l'équilibre des relations internationales. Faut-il le rappeler, l'Afrique et le Congo, bien entendu, ont toujours affiché leur neutralité dans ce conflit, tout en affirmant la nécessité de parvenir à un dialogue afin de mettre fin à cette crise. Déjà lors de sa prise de parole à l'Union africaine en juin dernier par visioconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé les dirigeants africains à s'impliquer dans la recherche de voies de sortie de crise, tout en insistant sur les dégâts causés sur son pays, ainsi que la crise énergétique, commerciale et alimentaire qui en résulte. Négociateur hors pair, Denis Sassou Nguesso a donc du pain sur la planche. Pour les Russes, Denis Sassou Nguesso a marqué l'histoire des relations entre les deux pays. C'est un dirigeant avec lequel l'on peut dialoguer. Aussi, le chef de l'État congolais pourrait-il être sollicité pour relancer le dialogue entre les parties impliquées dans ce conflit, un exercice que Denis Sassou Nguesso affectionne bien au regard des multiples actions de médiation qu'il a menées à travers le continent. Personnalité respectée par la communauté internationale dans un pays équilibré comme le Congo, Denis Sassou Nguesso s'est en effet investi dans la recherche de solutions de paix en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Soudan, en République démocratique du Congo et actuellement en Libye, en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. On se souviendra encore des efforts consentis par le président de la République du Congo pour la paix en Afrique australe, la libération de Nelson Mandela et l'indépendance de la Namibie. L'arrivée de Sergueï Lavrov à Oyo serait-elle le début d'une solution africaine à la crise russo-ukrainienne? En tout cas, la question reste posée. Au sujet du second tour des élections législatives, le Premier ministre Anatole Kouliné Makosso s'est rendu à Mvouti, Madingu et Mouyondi pour délivrer un message d'apaisement à l'endroit des candidats en ballottage. Duclerc Pondungué nous en dit plus. Des scènes de crispation ont été observées lors du premier tour à Mouyondi. À l'origine, la farouche opposition entre Jacqueline Lydia Mikolo,
candidate PCT, et Claudine Munari du MUST, deux prétendantes qui jouent le tout pour le tout au second tour. À quelques jours du scrutin final, le Premier ministre y a effectué une descente de terrain. Le moins qu'on puisse dire, Anatole Koliné Makosso est venu apaiser les esprits et appeler les deux camps à la transcendance et ainsi montrer à la face du monde que rien de particulier ne pouvait troubler la quiétude des populations. Nous allons au second tour. Le second tour, c'est le tour de l'apaisement. Le second tour, c'est le tour de la conscience. Le second tour, c'est le tour où on a fini d'expurger tout ce qu'il y avait en nous. Les émotions sont passées. Les provocations, tout ce que nous nous sommes dit de dur est passé. Nous avons réussi à supporter cela. Nous avons réussi à transcender cela. Maintenant, nous sommes face à notre peuple, face à nos communautés. Il n'y a plus d'agitation qui tienne. Il y a à nous regarder cette fois-ci, non plus en chien de faïence, mais en sœur, en frère. Après l'élection, la vie continue, celle notamment de la communauté, des populations et de nos familles. Ici, le chef du gouvernement devant les sages, notabilité traditionnelle, autorités civiles et militaires, était franc et direct. Les mêmes causes n'ont pas intérêt à produire les mêmes effets. Occasion aussi pour Anatole Koliné Makosso de rappeler à la faveur d'un échange suscité dans la salle que la bonne foi du gouvernement ne sera en aucun cas remise en cause. Je pourrais mettre les uns et les autres au défi de nous dire que des résultats issus des bureaux de vote en leur possession, il y a eu une différence d'une voix, d'une demi-voix, de 2 voix, de 3 voix. Là où vous avez des collaborateurs du président de la République, Lunana, dont on pensait qu'il était favori, il a échoué. Les résultats ont été rendus publics. Nous n'avons donc pas à avoir peur à vouloir nous faire justice nous-mêmes, au risque de perdre la raison. Le Premier ministre s'est livré au même exercice à Mvouti et à Madingu. À Mouyonji, son message a été encore plus clair. Pas de barbares, donc pas de raison de réveiller les vieux démons. Du reste, les deux challengers doivent aller au second tour sans préjugés dans le fair play démocratique. Et du côté de Dolizy, dans le Niari, le ministre en charge des élections, Guy-Georges Mbaka, est allé s'enquérir de la situation engendrée par une note qui circule dans les réseaux sociaux, un document qui serait signé par un maire d'arrondissement. Vite, Zabé. Voici la fameuse note qui circule sur les réseaux sociaux, faisant état d'une confusion des résultats des élections locales dans le premier arrondissement de Monsenjo et porterait la signature de Pierre Makele, maire du dit arrondissement. Ce dernier, qui a apporté les éléments de réponse au ministre en charge des élections, ne reconnaît avoir signé un tel document. Nous avons fait ce déplacement pour venir nous acquérir la situation sur le terrain. Heureusement, il a été démontré que c'est du faux, parce que ces informations tendaient à ternir le processus électoral que nous avons engagé, qui a été, pour se dire, très clair, et le scrutin a été apprécié par les observateurs internationaux et nationaux. L'acte posé à travers cette note n'a pour intention que de nuire, sinon de discréditer les scrutins des 4 et 10 juillet derniers, qui pourtant se sont déroulés sans problème, relève Pierre Makele. C'est du faux. C'est ce que j'ai dit au ministre de la concertation quand il m'a demandé sur cette note-là qui a été publiée sur les réseaux sociaux, qui nous a mis très mal à l'aise, parce que ça a discrédité le cadre que je suis d'abord, et même le gouvernement de la République. Je vous apprends, monsieur le journaliste, c'est un faux, c'est quelqu'un qui a dû imiter ma signature et a mis ça sur les réseaux sociaux. Le maire de Boali a également saisi cette occasion pour interpeller la conscience collective face à ces actes qui n'honorent point. Un mot d'agriculture dans ce journal avec la réception par le ministre Paul Valentin Ngobo d'un premier lot de machines agricoles à Brazzaville, un fait qui traduit la concrétisation de la promesse du chef de l'État concernant la mécanisation de l'agriculture congolaise. Des explications avec Herman Babiessa.
Pour renforcer la production agricole et lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire, les agriculteurs congolais devraient travailler sur des vastes étendues. Les zones agricoles protégées sont une parfaite illustration. Une agriculture moderne qui se réalise avec l'utilisation des machines conséquentes. L'ambition du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui voudrait que le Congo soit cité parmi les pays agricoles de la sous-région. L'acquisition des engins agricoles afin d'améliorer les conditions de travail est une promesse du président de la République faite pendant la campagne électorale de 2021. Ce ne sera plus seulement l'agriculture avec des pioches. Ce sera l'agriculture que nous souhaitons mécaniser. Le gouvernement mettra à la disposition des populations du Congo entier des tracteurs, des matériels techniques performants pour le développement de l'agriculture. Ce sera la grosse bataille et la grosse compétition. La promesse se concrétise au fur et à mesure avec la réception de ce premier lot des tracteurs par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Paul-Valentin Gobo. Nous avons ici 40 tracteurs qui vont se rajouter aux 10 autres qu'on a déjà commandés, plus les 2 autres qui vont arriver dans une autre commande. Ces tracteurs seront basés dans les centres d'exploitation de machines agricoles, les SEMA. C'est-à-dire que nous relançons le modèle des SEMA et donc nous allons les mettre à la disposition des Congolais, des producteurs actuels, ceux qui veulent se mettre dans l'agriculture, mais c'est au niveau des SEMA que nous allons placer ces tracteurs. La mécanisation de l'agriculture est un facteur incontournable pour l'évolution de ces secteurs. Avec la mobilisation des acteurs de plus en plus motivés à travers le pays, le Congo est sur le bon chemin pour la redynamisation de ce travail de la terre. En santé, la fondation SNPC vient de faire un don d'équipements médicaux et des médicaments de première nécessité aux hôpitaux Mama Mouebara et Edith Lucie Bongo Onzimba d'Oyo. Explication, Lolène Kaba, enquête. À l'hôpital de base d'Oyo, Mama Mouebara, ce geste humanitaire de la fondation SNPC a été composé d'une trentaine de blouses, de mallettes chirurgicales et des produits pharmaceutiques. Un geste qui vient répondre tant soit peu aux attentes de cet hôpital. On a tendu la main et la CNPC a répondu. Donc nous ne pouvons qu'être contents. Ce que je pourrais dire, c'est pour vous rassurer que ce don sera géré avec rigueur. Poursuivant la randonnée, le secrétaire général de la fondation SNPC et sa suite se sont dirigés à l'hôpital général d'Oyo, Edith Lucie Bongo Ondiba, où il a procédé au même exercice. Aujourd'hui, nous ne pouvons que applaudir la fondation SNPC pour le don fait au bénéfice des malades qui vont fréquenter l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba d'Oyo. Les gestes que nous faisons en ce qui concerne les équipements dans ces hôpitaux sont en relation avec leur demande d'aide. Nous ne pouvons pas imaginer les besoins dans des hôpitaux. Ce sont des hôpitaux qui devraient exprimer leurs besoins auprès de la fondation de la Société nationale des pétrole du Congo, si ça obéit à notre programme d'activité ou à notre cahier de charge. S'en est suivi une visite guidée au service de néphrologie. Pour la gouverne, l'hôpital général d'Oyo Edith Lucie Bongo Ondimba est le premier centre public à prendre en charge l'hémodialyse. Restons dans ce chapitre et évoquons cette fois-ci la campagne de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'obésité organisée depuis le 18 juillet dernier par la Société congolaise d'hypertension artérielle et de médecine interne en collaboration avec le CHU de Brazzaville. Edved Delis Mampassi. Les Brazzavillois âgés de 18 ans et plus sont invités à un dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'obésité et de bien d'autres pathologies. Une campagne sanitaire initiée par la Société congolaise d'hypertension artérielle et de médecine interne avec l'appui du CHU de Brazzaville qui ambitionne de sensibiliser le maximum de personnes sur ces maladies, cause de beaucoup de décès en République du Congo. Le but du dépistage, c'est de recueillir des données sur la pression artérielle, comment elle est pour les personnes qui ne se connaissent pas hypertendues. Et même pour les personnes qui sont hypertendues, qui sont traitées, ça nous permet de savoir si le traitement marche bien ou pas pour réadapter. Et après, mener des actions, notamment auprès des pouvoirs publics, pour améliorer la prise en charge de ces personnes. Une opération qui connaît déjà l'assentiment des populations. Pour des gens qui sont un peu diminués, ça fait du bien parce que des fois,
avec la conjoncture de maintenant, là, c'est pas facile. Et j'ai aimé vraiment l'initiative. Débutée le 18 juillet dernier, cette opération de dépistage se poursuit jusqu'au mois d'août. À Pointe-Noire, l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, UNOC, vient d'inaugurer son nouveau siège avant d'introniser le président interdépartemental Pointe-Noire-Quilou de cette organisation. Suivez. Situé au centre-ville, plus précisément derrière l'ex-Boudabar, le nouveau siège interdépartemental de l'UNOC Pointe-Noire-Quilou est un bâtiment R+1 composé essentiellement de bureaux et de salles de réunion. Son inauguration ce 21 juillet 2022 par les préfets de Pointe-Noire et du Quilou, assistés par leur homologue du Niari, est intervenu après l'intronisation et l'installation du nouveau président interdépartemental de l'UNOC Pointe-Noire-Quilou, Emmanuel Sitou. Nous nous mettons un pari pour qu'on nous juge au résultat. 500 adhérents, 200 000 emplois directs et indirects, 350 milliards au budget de l'État. C'est le défi que nous prenons dès aujourd'hui. L'ambition, c'est d'aller conquérir des marchés importants, des parts de marché, vers des multinationales qui ne demandent qu'à vouloir travailler avec nous, qui nous demandent simplement d'être structurés, organisés, qui n'attendent que nous. Les nouvelles conditions de travail du patronat UNOC viennent matérialiser la nouvelle vision prônée depuis quelques mois par son président, le docteur Jean-Daniel Ovaga. Nous allons à présent nous intéresser au phénomène d'étiage précoce et prolongé observé depuis janvier sur le fleuve Congo, particulièrement au niveau des sites portuaires de Brazzaville et au beach. C'est un dossier signé Alexis de la Rivière. Chaque année, le plan de portuaire de Brazzaville ne cesse de se dégrader à cause de l'étiage dû à la sécheresse prolongée du lit du fleuve Congo, mettant ainsi au sec toutes les installations portuaires qui d'ordinaire sont à flot. Le beach de Brazzaville, par exemple, qui sert de trafic entre Brazzaville et Kinshasa, demeure fermé depuis le mois de mars dernier jusqu'à ce jour. L'eau baisse dans ce secteur à une vitesse moyenne de 5 cm par jour et elle baissera ainsi jusqu'à la première quinzaine du mois d'août. Cette situation est la conséquence directe de plusieurs années passées sans avoir dragué le plan d'eau portuaire afin de ramener le courant vers les quais et favoriser ainsi l'autodragage. C'est d'abord une zone morte, il faut d'abord le signaler. Vous voyez que quand le courant quitte le port public depuis Chakuna, le bras qui alimente le port, et au niveau de la gare à passagers, le courant est quasiment dévié vers le large. Et la zone portuaire du beach et du CNTF constitue comme une zone morte et avec des faibles courants, et donc propice donc à l'engraissement. Le manque de dragage ne fait qu'aggraver la situation. Parce que quand on drague, et on permet donc au courant donc de transiter donc par le beach. Et pourtant, le dernier dragage réalisé dans le cadre du 10e FED, Fonds européen de développement, a produit des résultats escomptés. Aujourd'hui, ces résultats sont en perte, faute de relais. La durée de la navigation au niveau du beach est en train d'être réduite à cause de l'étiage prolongé. Vous savez, avec le financement FED, nous avons eu à créer donc un couloir depuis la gare à passagers jusque donc vers la zone de Mamuata, et donc on a drainé donc le courant tout le long donc du beach. Quand nous avons fait ce dragage-là, nous avons connu au moins près de 4 à 5 ans sans qu'il y ait transfert du beach. Vous avez vu qu'à l'heure actuelle, on a dû donc transférer donc le trafic du beach au niveau de la gare à passagers. On a fermé le beach depuis le 9 mars. Vous voyez que de mars donc à septembre, on a près de 7 mois d'interruption. Et donc, c'est à peine 5 mois qu'on peut exploiter donc, la zone du beach. Le dernier dragage date de 2016. 6 ans après, plus rien n'étant encore fait, place le beach dans un état d'abandon total. Tout le plan d'eau s'assèche, laissant ainsi place à un vaste banc de sable qui obstrue tous les canaux d'accès dans le site du beach. Aucun canot rapide à ce jour ne peut encore atteindre le quai. Le trafic Brazzaville-Kinshasa transféré dans le site de la gare à passagers le demeure jusqu'à ce jour. Le fait de ne pas draguer, ça fait que le sable s'accumule. C'est comme si c'était un frein. Et donc, au fur et à mesure, le sable continue donc à se déposer. Avant, le sable s'arrêtait en aval du beach. Là, maintenant, le sable a dépassé le beach et a même gagné les voies navigables. Vous voyez, donc le manque de dragage ne fait qu'aggraver cette situation-là. Bien que la situation s'annonce grave, tout est encore possible pour les décideurs de sauver le beach de Brazzaville du phénomène d'ensablement récurrent. Actuellement, ce qu'il faut conseiller, c'est un dragage de grande envergure. Parce que vous avez vu que les installations portuaires, même le ponton est fait pour flotter.
quand le ponton touche le fond, c'est pas bon. À défaut de financement pour draguer les sites portuaires, le GISEVN, service inter-État en charge de l'entretien des voies d'eau, s'en remet à la nature. L'eau peut remonter, mais le sable restera toujours au fond. Et on connaîtra toujours le même problème l'année prochaine. Sauf vraiment une crue exceptionnelle qui va vraiment essayer de dégager donc, une partie donc, du banc de sable. Pour qu'on revienne au beach, nous devons avoir une remontée jusqu'à mi-septembre. Certes que l'eau va remonter à partir de la première quinzaine du mois d'août, cela ne voudrait pas dire que les sites portuaires de Brazzaville sont en fait épargnés du phénomène d'ensablement, car la situation va s'empirer l'année prochaine si aucune opération de dragage n'est effectuée cette année. Sur le fleuve Congo toujours et cap sur Ngabé où l'hôtel Africa vient de faire découvrir pour la 6e fois les potentialités touristiques de la localité et l'histoire du royaume Téké à un groupe de vacanciers venus de divers horizons. Jess Moubindou nous en dit plus. Pour cette 6e édition du week-end d'Ngabé, près de 20 touristes venus de Bruxelles, Kinshasa et Brazzaville se sont donné rendez-vous dans ce splendide cadre situé au bord du fleuve Congo. Juste le temps du petit déjeuner, les vacanciers se lancent dans les activités de divertissement, comme le kayak pour les uns et le jet ski pour les autres. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai plus jamais été sur le fleuve et voilà que j'y suis revenue. Au départ, j'avais un peu peur. Voilà, et puis la première fois que je monte sur un kayak, avant c'est dans la pirogue, hein, et c'était très excitant, c'était chaud, au point que je n'ai plus voulu revenir sur la rive. On est bien accueillis, on dort dans de bonnes conditions, on mange matin, midi, soir à gogo. L'observation de la faune locale permet aux touristes d'observer les hippopotames. On a eu un spectacle très impressionnant et très incroyable. On peut vraiment aller voir sur leur milieu naturel. Avec le paysage et tout ça, c'est vraiment magnifique. On a droit vraiment à un très très beau spectacle et c'est vraiment impressionnant. Il faut le voir en vrai pour y croire, quoi. Avec ses bungalows modernes, ses piscines et son aire de jeu pour enfants, le site touristique de Ngabé est devenu une destination appréciée par les amoureux de la découverte et de la nature. On ne demande pas mieux. C'est un site qu'on a découvert par hasard. C'était prévu qu'on aille à Pointe-Noire, je ne vous le mens pas. Mais par hasard, mon mari est allé à l'ambassade de la République du Congo et on a trouvé qu'il y avait cette excursion et ça nous a intéressés. On s'est dit, on fait l'aventure et on n'est pas déçus. On n'est pas déçus depuis le premier jour, toutes les visites qu'on a faites. On connaît l'historique maintenant de ces pays. Et franchement, c'est super bien organisé et c'est vraiment quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, quoi. Le site est vraiment très très bien, surtout pour les touristes et que si c'était à refaire, je referais tous les étés si c'était possible. Le tourisme demeure encore un trésor inexploité au Congo. À travers cette activité, les organisateurs veulent vendre toutes les potentialités touristiques dont dispose le district de Ngabé, situé à près de 190 km de Brazzaville. Nous lançons encore un appel aux chefs d'entreprise, comme pour leur dire que cet endroit est très idéal pour leur personnel qui pense qu'ils peuvent prendre des congés. Nous sommes prêts, nous avons les atouts pour pouvoir les recevoir ici. Le prochain rendez-vous avec les éditions du week-end d'Ngabé est pris pour le 19 août prochain. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À demain.